Avec 60 à 80% des réglementations qui dépendent d'elle, l'Europe était au cœur des préoccupations de ses cadres et chefs d'entreprise réunis ce vendredi à Gérardmer à l'invitation du MEDEF, le principal syndicat patronal. En Europe, il y a toujours de la croissance, mais elle est nettement moins forte qu'ailleurs. La Chine a 5% de croissance, les États-Unis 3%. Ils ont des sociétés technologiques qui font de l'innovation, ils déposent plus de brevets que nous. Et nous, on a un problème démographique, on a un problème d'énergie, on a un problème de compétences, on a un problème d'innovation. On a un problème de financement, d'investissement. On n'arrive pas à mettre l'argent que les autres mettent. Et donc, c'est vrai qu'on doit aujourd'hui trouver des solutions à l'échelle européenne. Entendez des solutions politiques dans l'organisation de l'économie, dans le soutien à sa compétitivité. Selon le MEDEF, le principal levier à actionner pour débloquer la situation, c'est celui du coût de l'énergie. Elle est en Europe 4 fois plus chère qu'aux États-Unis. Parce qu'on a fait des choix assez idéologiques de se bloquer sur certains types d'énergie, alors qu'on doit avoir des investissements dans toutes les énergies pour avoir une énergie abondante. Vous savez qu'on électrifie les usages. On a des véhicules électriques, on a des radiateurs électriques, etc. Donc il faut beaucoup d'électricité. Et si on parle d'intelligence artificielle, de technologie, de numérique, ça nécessite aussi beaucoup d'énergie. Comme partout dans l'Union européenne, en France, l'économie se contracte. Et si dans les Vosges, pour l'heure, elle se porte plutôt bien, cela ne va pas durer. Tous les secteurs sont plus ou moins touchés. Je veux parler de ce qu'on connaît bien, c'est l'automobile essentiellement. Les carnets de commandes commencent à baisser. Après, on annonce plein de choses au niveau du bâtiment, plein de choses au niveau du bois par exemple, mais il n'y a rien de concret. Donc je crois qu'on vit tous sur la réserve en ce moment. Et l'économie est elle n'est pas catastrophiquement en danger, mais il va falloir être très attentif et puis surtout essayer de préserver au mieux nos entreprises. Un message adressé au gouvernement et aux parlementaires qui planchent sur la loi de finances 2025 qui comprend 20 milliards de recettes supplémentaires. Pour les entreprises, certaines exonérations de charges sont sur la sellette. Le lobbying du MEDEF est donc sous pression, pression à laquelle est habitué le nouveau président départemental élu ce vendredi. Basé à Gironcourt, Didier Lemaire est un expert du marketing et du digital. Après 15 ans passés chez Decathlon, il dirige aujourd'hui un groupe leader du commerce en ligne dans le monde du cheval. Ses ambitions pour le MEDEF Vosges tiennent en 3 points. Le premier point, ça concerne l'influence et le lobbying, défendre les entreprises à tous les échelons pour dynamiser l'économie vosgienne. Le deuxième point, c'est la digitalisation. Et le troisième point, c'est l'organisation d'une grande semaine de l'économie dans les Vosges, organisée par le MEDEF. Ce nouvel événement est annoncé pour octobre 2025. Dans les Vosges, le syndicat patronal du MEDEF compte 700 entreprises adhérentes qui embauchent quelques 20 000 salariés.